Ce jour, vous avez dit, vous avez vu M. Moussa Kiegoro et M. Abouakar Diakité Toumba au stade. Oui, à l'esplanade, oui. À part ces deux, qui d'autre vous avez vu? À part le colonel, le ministre Kebro et le commandant Toumba, c'est après, c'est le général Baldé qui est venu. Lui aussi, il est venu en contrôle. Mais vous voyez, le général Baldé, le niveau qu'ils avaient, le ministre d'abord Kebro était un ministre d'État. En tant que commandant de compagnie, j'étais capitaine. Même pour s'approcher de... C'était pas facile. Quand le chef d'état-major de la gendarmerie aussi est venu, il était en contrôle. Je l'ai vu, il voyait la position de ces hommes. Donc, à part ces trois-là, je n'ai vu personne. Et j'ai vu, je m'excuse, j'ai vu Marcel. J'ai vu Marcel, mais il n'était pas aussi... Marcel même était en civil. Vous savez, vous avez été entendu par les juges d'instruction. Bien sûr, le doyen Diawara. Et vous vous souvenez de tout ce que vous avez dit sur lui? Je me souviens. D'accord. Quand vous avez vu M. Toumba, M. Abouakar Sidiki, moi Abouakar Diakité Toumba, Oui. qu'est-ce qu'il faisait? C'est ce que je vous ai dit. Je l'ai vu à pas géant, il cherchait à rentrer dans le stade. Rien. Il était débraillé, sans ceinturon même. Et vous l'avez vu ressortir du stade? Je l'ai vu à la sortie du stade. Cette fois-ci, il avait certains leaders en main. Et ça, c'était dans le cadre de la protection, parce que ceux-ci se lamentaient de douleur quand même. Ça a pris combien de temps? Non? Ça a pris combien de temps? Vous l'avez vu rentrer, vous l'avez vu ressortir? Non, Monsieur le Président, je n'ai pas pu chronométrer. Ce qui reste clair, leur rentrée et leur sortie. Moi, j'étais au commissariat spécial du stade, parce que nous-mêmes, on était en danger. N'importe qui pouvait prendre une balle perdue, parce que déjà, vous savez, l'esplanade du stade est en béton. Et les trucs, il y a les piliers qui sont là sont en béton. Quelqu'un qui tire, même s'il ne te vise pas, la balle peut faire le ricochet. Ça a pris combien de temps? Je ne peux pas vous dire. Désolé, je m'excuse. Vous avez vu M. Moussa Kiegoro à l'esplanade, ou bien vous l'avez vu aussi rentrer dans le stade? Non, le matin, ce que je vous ai dit, il était à l'esplanade, mais il est rentré au même temps que les autres. Ils sont rentrés à l'intérieur avec ces hommes. Ces hommes, il était avec qui quand vous dites ces hommes? Ces hommes, les choses, comment on appelle, la protection, sa protection, ceux qui étaient, la brigade qui était avec lui. Quelle brigade? Vous devez vous souvenir du nom de cette brigade. Quelle brigade? C'est les services spéciaux. On les appelait les services spéciaux. Il était avec un groupe mixte, police-gendarmerie. Il est rentré avec ceux-ci dans le stade. Oui. Vous l'avez vu? Oui, ils sont rentrés au stade, oui. Et vous les avez vus ressortir encore? J'ai vu le ministre sortir, ouais, avec des blessés. Ça a pris combien de temps? Bon, Monsieur le Président, ce temps-là, il est sorti au même temps que Toumba. Ils avaient tous des blessés qu'ils envoyaient. Donc, je peux pas vous dire 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Et vous avez vu M. Marcel? Qu'est-ce qu'il faisait? Je l'ai vu une seule fois. C'était à la rentrée. Marcel aussi, je l'ai vu avec rien. Je l'ai vu avec rien, sincèrement. Vous avez dit qu'il était en civil. Je l'ai vu en civil. Comment il était habillé alors? Marcel avait un body, plus un pantalon jean, si je ne me souviens pas. Si je me souviens, crois-moi ce que j'ai. En tout cas, il n'était pas en tenue militaire. Un t-shirt et un pantalon militaire, vous avez dit? Non. Un pantalon, un pantalon jean. Oui, je crois. Vous dites que vous avez vu 2 camionnettes. 2 camionnettes. Oui. Qui était dans ces camionnettes? C'était des jeunes militaires habillés. Ils étaient en tenue correcte. Et qu'est-ce que vous les avez vus faire? Non, les camions sont venus, se sont arrêtés sur l'esplanade. Ils sont descendus, ils sont rentrés dans le stade.
Sincèrement, sur l'esplanade, je n'ai pas vu de violence. C'est à l'intérieur. Et puisque moi, je ne sais pas, je n'étais pas rentré à l'intérieur, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Vous étiez là tout ce temps, vous n'étiez pas parti. Est-ce que vous avez entendu des tirs dans le stade? Mais c'est ce que dès qu'on a débarricadé et qu'on est arrivé en face du studio photo Star, c'est les coups de sommation, nous, qui nous a fait rentrer au commissariat urbain et au commissariat spécial du stade. Parce que, en ce moment, j'ai dit à mes hommes, nous, notre mission s'arrête ici. Parce que nous-mêmes, notre vie est en danger. Qui a fait ces tirs de sommation? Je ne veux pas vous dire c'est pour, je dirais c'est les militaires, mais je ne veux pas dire tel militaire. Parce que les militaires que moi je connaissais, et je ne les ai pas vus armés. Mais les enfants qui sont venus, moi je les connais. Est-ce que c'est ce groupe qui est venu dans les camionnettes? C'est ce groupe qui est venu dans les camionnettes? C'est possible parce qu'ils sont descendus tous en courant, en rentrant. Vous étiez là, vous les avez vus. Est-ce que c'est ce groupe qui a fait ça? Non, je ne sais pas. Quand je dis j'étais là, mais dire que je les ai vus tirer, parce que déjà, c'est quand ils sont rentrés, c'est à l'intérieur du stade où on a entendu des sommations, pas sur l'esplanade. Personne n'a tiré sur l'esplanade. Est-ce que c'est quand ce groupe est rentré que vous avez commencé à entendre les tirs? Oui, oui. Ce groupe de militaires, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est quand tous les militaires là sont venus que j'ai entendu des coups de feu, ça tirait, et puis nous, on était tous effrayés, oui. Est-ce que ce groupe de militaires, vous avez vu ce groupe de militaires au même moment que M. Aboubakar qui a quitté Toumba et M. Marcel? Non, d'abord, ils ne sont pas venus du même côté. Toumba est venu du côté de l'université, Marcel est venu du côté de Dixin. Bora, c'est-à-dire vers l'échangeur, vers la station là, mais ils n'étaient pas ensemble. Et ce groupe de militaires? Ce groupe de militaires là, ça je ne sais pas. Le camion est venu, ils sont descendus, ils sont partis, mais celui qui était dans le camion, je vous dis déjà, monsieur le président. Et qui est rentré le premier dans le stade? Parmi c'est les enfants. C'est ceux qui étaient en tenue correcte là, qui sont rentrés les premiers. Oui, quand ce groupe est rentré, qui est rentré après? Non, j'ai vu Toumba aller à pas géant, rentrer. Après le groupe? Après le groupe. En deuxième position? Il est rentré en même temps que le ministre. Ils se sont suivis, le ministre Kebro. Marcel, lui, je l'ai perdu de vue sur l'esplanade. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu rentrer, je ne sais pas quelle position il a pris après. Non. Mais puisque je le connaissais physiquement, il m'appelle grand frère, donc c'est comme ça que je l'ai reconnu là-bas, oui. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Ansoumane Kamara. Présent. Le ministère public voudrait vous poser certaines questions au regard de non seulement votre procès verbal de déposition des témoins devant les juges, pour des juges d'instruction, mais également votre narration faite tout à l'heure devant ce tribunal. Alors, pour commencer, je voudrais savoir si vous confirmez que vous étiez effectivement le commandant de CMS de Kamayenne. Oui, au moment des faits, oui. Au moment des faits. Oui. Et confirmez-vous que c'était la seule unité d'intervention dans tout Conakry? Non, de la police. Il y avait les escadrons mobiles. De la police. Oui, oui. C'était la seule compagnie d'abord, oui. Dans tout Conakry. Oui. Alors, à la veille, oui, à la veille des événements de la manifestation du 28 septembre, oui, quelle consigne avez-vous eu de votre hiérarchie? De votre hiérarchie ce jour? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Oui, les consignes que nous avons reçues, oui, dans un premier temps, c'était de consigner tout le monde à la base. Et après, j'ai reçu les instructions que non seulement la manifestation était interdite, mais nous, on n'avait pas... La planification était faite de façon que nous, je devais planifier mes hommes de la cimenterie en passant par l'Ansanaya jusqu'à la périphérie du stade. C'est cette planification que je viens de vous dire là. C'est ce que j'avais reçu des consignes de la part du directeur général. La consigne était que vos éléments soient dans votre unité, n'est-ce pas? Si je comprends très bien. Oui, oui. Alors, vous venez encore de dire que vous avez été planifié sur quel itinéraire? Je peux là? Oui, oui. Voilà, vous savez, nous sommes des unités de maintien d'ordre. En principe,
le 28 septembre, que la manifestation soit autorisée ou non autorisée, nous, on devait sortir soit pour encadrer ou pour interdire. Quand je vous dis consigne, puisque déjà, il y avait d'abord la transition, tout le temps, on était en alerte, les gens, on avait toujours les consignes de garder les gens en alerte. Mais puisque c'est nous qui devons être déployés, le DG était au PC. Après leur réunion, il a été dit que c'est la police, les escadrons mobiles et les CMS qui devaient encadrer ou interdire la manifestation. Voilà la planification que j'ai reçue, ce que je vous ai dit. Quand on a eu ça, on a fait la planification, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, il était question que vous soyez où? Quand vous avez fait la planification, où votre unité devrait être? Je ne sais pas, mais c'est ce que je vous ai dit. J'ai commencé, le premier groupe, on a commencé la planification au rond-point de la cimenterie. Vous descendez, ça c'est la route de Prince, vous descendez sur l'autoroute Fidel Castro à Lansanaya, parce qu'on a créé la densité, en tout cas en termes de manifestation ou de violence, s'arrêtait à ce niveau, ce n'était pas encore arrivé à Kagoulé. Donc c'est de là-bas. De là-bas maintenant, les carrefours importants. De là-bas, en cause 5, Wanindara et jusqu'à l'Andrea, à la Fondis et à la Pharma Guinée, plus l'échangeur, c'est là-bas on avait planifié. Alors, et la gendarmerie, quel était le service qui était habilité ce jour à maintenir l'ordre? Puisque vous avez parlé, vous avez déposé devant le juge d'instruction, devant ce tribunal, alors, quel était le service qui était habilité à intervenir ce jour? La question là même m'a pas été posée par les poules de juges, mais je viens de vous dire, les spécialistes en la matière, c'est les escadrons mobiles. Mais je ne peux pas vous dire la planification de la gendarmerie, parce que je ne suis pas gendarme, on n'est même pas dans le même plan, on n'obéit pas au même commandement. Alors que dans votre procès verbal, si vous permettez, oui, vous avez parlé clairement de services qui devraient maintenir l'ordre. Vous avez dit que c'est le groupement de la gendarmerie basé dans l'enceinte de la commune de Dixine qui était chargé d'interdire l'accès par qui que ce soit. Alors, je voudrais savoir si vous confirmez ces déclarations et de qui vous tirez ces consignes. Si c'est le groupement de gendarmerie qui était basé dans l'enceinte du stade, de la commune qui devrait... Je vous comprends. Oui. Je tire de cette source du directeur général. Du directeur général. En principe, en cas de maintien d'ordre, le premier rideau, c'est la police nationale. Si les gens avaient pour destination le stade, c'est nous qui devrions être au stade. Mais ce jour, on a été instruit de planifier comme ce que je vous ai dit. Et puisque le groupement mobile avait pour base, c'est-à-dire leur direction, c'était à l'enceinte de la commune de Dixine. On les a dit, la petite brigade qu'ils ont, pour permettre, parce que Conakry était vaste et on n'avait pas autant d'effectifs, pour permettre aux autres unités de cerner la ville. Donc certainement, c'est du DG qu'on m'a dit, le directeur général qui m'a dit de ne pas planifier à ces endroits-là, que c'est le groupement mobile d'intervention qui doit être là-bas. Donc si je comprends bien, pour la gendarmerie, il n'était permis qu'au groupement qui était basé, de la gendarmerie qui était basé à Dixine, pas autre service de la gendarmerie. Non. D'après le DG, la planification qui a été faite. Non, je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends très bien. Souvent, en maintien d'ordre, les CMS évoluent avec les escadrons mobiles. Le groupement mobile d'intervention n'est pas une unité d'intervention en tant que telle de la gendarmerie. C'est leur direction. Le groupement d'intervention commande tous les escadrons. Les CMS, dans leur planification, ce jour-là, quand on nous a chassés et qu'on a fui, on est venu, donc on était avec les escadrons mobiles. Monsieur Ansoumane, moi ma question elle est très précise. Oui. Et cette déclaration vient de vous. Vous avez dit que pour la gendarmerie, vous avez reçu consigne que c'est le groupement de la gendarmerie basé dans l'enceinte de la commune de Dixine qui était chargé d'interdire l'accès par qui que ce soit. Donc ça veut dire clairement que c'était le seul groupe qui était habilité dans le corps de la gendarmerie à empêcher ce mouvement, oui ou non? Oui, maître, ce jour-là, oui ou non? Oui, alors, je vais vous dire... Très bien, on peut évoluer.
Alors, tirant cette conclusion, est-ce que vous avez appris par le même DG que l'antidrogue de colonel Kébro devrait être planifié pour le maintien d'ordre? Est-ce que vous avez appris ça? Maître, je suis vraiment désolé, j'étais tellement bas que le DG n'avait pas à me dire ça, et puis l'antidrogue ne dépendait pas du DG, le ministre est au-dessus du DG. Ok, donc vous confirmez que c'est le seul service dont vous avez parlé, quant à par rapport à la gendarmerie, qui était seule habilité. On peut évoluer sur voilà, je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends très bien. Vous avez déjà en me donnant les instructions, oui. Le DG n'a fait que me dire la part de la police. Est-ce que vous comprenez? Mais vous avez parlé de la gendarmerie aussi. Je ne sais pas. Quand le juge m'a posé la question, est-ce que vous étiez planifié sur l'esplanade et à la porte? Je dis non. Ce jour, le DG m'a dit que c'est le groupement d'intervention de la gendarmerie qui devait s'occuper de la porte et de choses. Moi, j'ai planifié de la cimenterie jusqu'à la périphérie du stade. C'est ce que j'ai dit. Okay. Et ça, c'est venu du DG. Vous savez que ces consignes proviennent d'une réunion. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pourquoi le DG vous a répercuté ces instructions. Est-ce que vous confirmez cela? Non, c'est clair. Okay. Quand les chefs de corps se sont réunis, chacun a reçu sa part. On continue. Oui. Monsieur Ansoumane. Oui. Vous, personnellement, quand votre DG vous a appelé, oui. qu'il y a des groupes de personnes à la terrasse, oui. arrivés, qu'est-ce que vous avez trouvé? Quelle était l'atmosphère à votre arrivée à l'esplanade? C'était calme, très calme. C'était des petits groupes. On a réussi à les sensibiliser pour dire que c'était interdit. La preuve qu'ils ont trouvé personne de quitter. Et ces gens-là ont quitté. C'était très calme. Ça, c'était à 9 h. Il n'y avait pas de problème. À quel moment colonel Kébro est venu vous trouver sur les lieux? Le ministre, si je me souviens, c'était entre 11h30 midi. Il était seul? Donc, une personnalité ne peut pas se promener seul. Je voudrais savoir s'il était seul. Il était avec sa protection. Je sais pourquoi je pose cette question. Non. Je voudrais savoir s'il était seul ou il était en compagnie de ses éléments. Il était avec ses éléments. Avec ses éléments. Oui. Quelle a été son attitude quand il vous a trouvé à cet endroit? Au stade? Au stade. Très pacifique. Des consignes et sensibiliser pour dire aux gens que c'est interdit. Donc, spontanément, vous savez, une foule calme peut spontanément se transformer en foule hostile. C'est ce qui est arrivé ce jour.